Et bienvenue les amis, bienvenue dans cette nouvelle AMA. AMA chez Tugs Life les amis, on est tous ensemble. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait les AMA et là c'est un peu la reprise. Et je suis très content d'accueillir ce soir Ben qui vient vous présenter le projet The Life Bomb. Bonsoir Ben, comment tu vas? Salut, salut. Bah, écoute, ça va très bien, toi? Ah mais ça va, super super. Là actuellement c'est vrai qu'il faudra pas hésiter à me dire si jamais moi je coupe un peu parce que je suis sur une clé 4G là au niveau de la connexion, c'est pas folichon. Mais très content de te recevoir dans ce live. Je vois qu'en plus on est plein là, on est pas mal, donc ça fait vraiment plaisir. Merci à toute la commu aussi de The Live Bomb de venir ce soir et bienvenue à toute la commu des abeilles. Voilà, mettez des bis 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 dans le chat les amis. On va voir les abeilles qui virevoltent. Et donc ce soir, on va rappeler un petit peu ce que c'est The Live Bomb. On a Ben du coup qui nous stream un, un petit écran. Alors je sais pas si ça va passer, ouais, si c'est bon avec ma connexion. Voilà, super. Qui nous stream en fait l'écran de L'application l'application elle-même. elle-même directement. Donc bah déjà Ben, est-ce que tu veux nous faire un petit rappel rapidement de ce que fait ton application déjà? Oui, bien sûr. Bah, écoute, nous, on était utilisateurs Move to Earn de longue date dans la team et comme beaucoup, on a suivi un petit peu l'épopée de ce nouveau type de jeu courant 2021. On a fait les exploits qu'on pouvait faire et toutes les déceptions qu'on pouvait avoir avec. Et puis finalement, de fil en aiguille, on est arrivé à bâtir notre propre écosystème avec une communauté qui continue de régaler et qui nous suit depuis bientôt 2 ans, puisque le 22 juillet, ça fera officiellement 2 ans qu'on a lancé la communication sur le projet Eh, et bientôt une une grosse application fiesta d'anniversaire, Ben, peut-être, non? exactement, exactement. Allez. Et du coup, l'application qui, elle, est sortie il y a maintenant 2 mois, puisqu'elle est sortie le 23 mars, même si les fonctionnalités commencent seulement à se mettre en place, mais on aura l'occasion d'en discuter un petit peu plus dans le courant de cet amas. Voilà, ça sera l'occasion de vous faire un petit tour sur l'application et de vous présenter tout ça, puisque on n'avait pas encore eu l'occasion de revenir depuis que l'application est lancée. Donc là, on va pouvoir faire découvrir un petit peu tout l'écosystème aux Tugs et l'écosystème qui. T'as brûlé le signal, éloigne-toi, t'as brûlé le signal. T'as brûlé le signal, j'entends plus personne. On t'entend, Chiki. Ouais, je suis désolé, j'ai des petits problèmes de réception, je t'entendais plus du tout, du coup. Ouais, pas de souci. Je sais pas si c'est général du coup ou si on m'a entendu pour le reste, mais a priori, j'ai fait la petite introduction et je Ça vais enchaîner marche. éventuellement ta question suite à ça. Ok, non mais effectivement, parce que ouais, le truc c'est que moi du coup, vu que j'enregistre, c'était Et oui, ça. pour le replay en fait, effectivement. Mais désolé, en tout cas, encore une fois, je m'excuse pour ces conditions un peu particulières là, c'est exceptionnel. Ok, ok. Et donc du coup, effectivement, alors ma petite question, c'était, t'as parlé des anniversaires, enfin des 2 ans, l'anniversaire des 2 ans. Mhm. Du coup, est-ce que tu as une petite soirée de prévue là à nous annoncer potentiellement? Alors, une soirée, pas le jour des 2 ans, parce qu'il s'avère que j'ai eu la très bonne idée de lancer le projet le jour de mon anniversaire. Donc, le jour des 2 ans, ça sera le jour de mes 33, donc je ne serai pas Mais là. non, mais non. Et pour le coup, non, on a quand même pas mal d'actualités sur de l'Events Live. Ça tombe bien puisque j'ai annoncé sur le serveur que je ferai une annonce justement lundi, donc demain. Donc, on va l'anticiper d'une petite journée, comme ça, tu auras les exclus. Allez, Mais, exclu! ouais, donc on confirme à la communauté ce qui avait été plus ou moins annoncé. Avec du coup, faut juste que je reprenne mon petit calendrier pour me souvenir de la date. Mais hop, c'est fin juillet. Juste, j'ai perdu le week-end. Le week-end du 26 juillet, nous serons à Bordeaux le samedi.
pour du coup un event live. Je révélerai du coup le lieu demain, du coup, dans le cadre de l'annonce, mais on sera sur Bordeaux le week-end du 26 juillet et on sera sur Paris le week-end du 30 août, juste avant la reprise, le samedi 30, au parc de Saint-Cloud. Pour le coup, ça avait déjà Trop été bien. comment dire, révélé. Donc voilà pour les deux events live. Et j'en profite du coup pour le troisième qui est déjà annoncé, mais qui est pour 2026. Nous serons, hop, nous serons le week-end du 16. Mais j'ai pas encore validé le camping, mais ça devrait se faire rapidement. Nous serons sur ce week-end-là. Donc, on se donne rendez-vous le 16, mais l'événement aura lieu surtout le 17, puisque le dimanche 17, nous organiserons un 10 km et un semi-marathon, mais à l'intérieur d'un camping, de manière à simplifier grandement l'organisation. Donc, en fait, ça sera des boucles qu'on va faire. Il y aura deux boucles pour le 10 km et quatre boucles pour le semi-marathon, avec du coup des petits avantages à la clé pour ceux qui viendront participer en privé, enfin en privé à l'event. J'étais en train de lire le channel écrit en parallèle. Mais du coup, voilà, sur ce week-end-là, on aura des avantages exclusifs pour ceux qui seront live. Et on lancera, je pense, les inscriptions à la fin de l'été pour tous ceux qui voudront venir, dans la limite des places disponibles. Et donc, du coup, on devrait accueillir entre 2 et 400 personnes. J'attends confirmation du camping sur la capacité qu'on aura, mais entre 2 et 400 personnes pour ce premier 10 km et sur ce premier semi. Incroyable. Incroyable. Voilà, voilà. Bon, bah, ça, c'est top, ça, Voilà pour les hein. events live. Il y a plein de choses qui se préparent, là. Ouais, bah, écoute, ça commence à prendre forme. C'est vrai qu'on est sur tous les fronts en simultané. Et du coup, forcément, on patine un petit peu. On a l'impression d'avancer très peu quand on se fie à ce qu'il y a sur l'application. Mais en réalité, c'est en train de péter de partout. Tant mieux. Les choses commencent à vraiment bien avancer. Et en plus de ça, on a pas mal de feux qui sont ouverts avec l'arrivée des liquidités là imminente. Donc ça veut dire qu'on va enfin avoir une application Move to Earn. Et donc ça, c'est quand même plutôt chouette. Plus du coup tous les petits events in-app qui ont commencé et qui vont progressivement se structurer pour devenir récurrents, notamment les challenges hebdomadaires, les challenges mensuels qui vont commencer à prendre forme, les petites missions qui progressivement vont être intégrées à l'application. Et donc là, c'est vrai qu'en termes d'actualité, ça va commencer à aller un petit peu partout et c'est quand même plutôt chouette puisque jusqu'à maintenant, c'était en rodage. Toutes les briques techniques qui sont un petit peu importantes pour le jeu, donc le système de running, le fait que ça fonctionne en arrière-plan, la partie liquidité, la partie liée au monitoring des data, etc., est en train de vraiment prendre forme. On a également réamélioré ce mois-ci l'architecture globale du serveur pour pouvoir accueillir un petit peu plus de monde. Et donc, c'est vrai qu'au global, même si en termes de fonctionnalité, on n'est pas encore sorti sur voilà, l'essence même du jeu, on a quand même beaucoup de choses qui débarquent et beaucoup de choses qui ont été validées et qui sont pleinement fonctionnelles désormais. Donc voilà, c'est plutôt de bon augure pour un été qui s'annonce riche, quoi. Ça, c'est des super nouvelles, là. Du coup, t'as annoncé pas mal de choses, là. Ça, c'est C'est quelque vrai chose qu'on ne s'est pas qui... vu depuis Auxerre, mais depuis sol. Ah ouais. Ça, c'est quoi? C'est quelque chose qui est vraiment récent. C'est les nouveautés des 3 derniers mois. Exactement. Bah, en fait, on a sorti, donc du coup, pour le petit récap historique, on a sorti l'application le 23 mars en alpha fermée, avec donc uniquement ceux qui avaient précommandé des abeilles qui ont intégré. On a du coup, sur le premier mois, géré tous les petits soucis inhérents notamment au système de running pour sortir un nouveau système de running là début juin, qui est sorti le 4 juin, Ok. avec notamment le fait que désormais on est en capacité d'avoir toutes les datas d'une vraie application de running. On va au-delà de la partie Move to Earn, on est vraiment comme une application de running un petit peu à la Strava, c'est-à-dire que Ok. désormais
évidemment, on a la distance, mais on a aussi le dénivelé positif et négatif. On a aussi la capacité de recréer ta map. On a aussi la possibilité d'y connecter les montres connectées, même s'il y a encore pas mal d'ajustements à Ouais, faire. ok. Toutes les briques qui sont pour nous permettre justement de les intégrer. Donc, c'est déjà l'essentiel. La possibilité, en plus de ça, d'avoir, comment dire, les systèmes qui vont nous permettre, nous, d'isoler la partie move to earn de la partie running, puisque la grosse difficulté qu'ont rencontré les autres applications move to earn, c'est que les move to earn, on récompense sur la base des énergies que tu as. Le problème, c'est qu'à la fin de tes énergies, bah, tes runs, ils s'arrêtent. Et donc, si toi, enfin moi, en l'occurrence, c'était mon cas, je faisais des grandes distances Ouais, et que je dépassais mes énergies, bah, résultat des courses, je n'avais pas la possibilité d'utiliser l'application comme une application de running parce que si tu n'as pas un gros portefeuille ou quoi, et que par exemple, tu as 5 énergies qui durent une demi-heure et que tu fais des runs de 13 heures sur un trail, bah, en fait, l'application, tu n'as pas tes 13 heures dessus. Là, on a vraiment réussi à mettre en place un système sur lequel, quand tu as fini tes énergies, ça clôt ta session, mais pour autant, le run continue. Et ouais, donc, on ouais. est en capacité maintenant bah, d'avoir vraiment toutes les datas. C'est pas encore affiché dans l'application, mais ça arrive prochainement. Et ça va nous permettre de vraiment se distinguer des autres Move to Earn qui se limitent à vraiment la partie du jeu sans vraiment proposer de fonctionnalités, bah, les fonctionnalités classiques d'une application de running un petit peu à la Strava, quoi. Donc, c'est là où on va pouvoir faire une grosse différence et où on va pouvoir s'adresser du coup à un public beaucoup plus large. Parce qu'il y a beaucoup de personnes pour qui c'était un frein ou qui faisaient tourner une deuxième application en parallèle. Là, on va être en capacité avec la nôtre bah, d'être la référence. Et donc, c'est des personnes qui utilisent plusieurs Move to Earn essaieront, je pense, de mettre le nôtre dans leur panier, puisque ça leur permettra de vraiment avoir les data running et ensuite d'utiliser les autres applications Move to Earn comme des applications Move to Earn classiques, quoi. Attends, Donc voilà un là, petit peu pour. c'est-à-dire quoi? Qu'ils vont réutiliser les datas des autres applications pour les intégrer dans la tienne, pour que ça soit utilisé dans la tienne? Non, du tout, du tout. C'est pas tellement, c'est pas vraiment ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que comme notre application à nous, elle se limite pas aux énergies que tu as. Si tu pars pour un run, par exemple, en vélo Hmm. de 2 heures, parce que du coup, une fois qu'on aura intégré le vélo, tu pourras le faire. D'accord, Tu pars ouais, 2 heures en vélo, mais que tu n'as qu'une heure ouais. d'énergie, par D'accord. exemple, tu auras quand même ton affichage pour tes 2 heures complètes. Sauf que si, par exemple, tu utilises Stepen à côté D'accord. en Ok, parallèle ok. et que Stepen, tu n'as que demi-heure d'énergie, bah, au bout d'une demi-heure, ça coupe. Oui, Et tu n'as c'est-à-dire pas qu'en tes fait, 2 heures. ils s'en servent vraiment comme du move to earn et ils s'en servent, enfin, ils En sont plus de ça, limités s'ils veulent s'en servir aussi comme une application de running pour continuer à suivre ton run. Et toi, du coup, tu as intégré cette dimension de reprendre en fait la base des utilités des applications de running couplée à ton concept de move to earn. Ok. exactement. Et ce qui fait du coup une grosse différence, puisqu'effectivement, avant d'être utilisateur Move to Earn, beaucoup Son sont runner. Ouais, justement ouais. runners à côté, quoi. C'est ça, ouais, ouais. Donc là, tu vas Donc, inciter les donc, gens, même s'ils sont pas focus sur le move to earn pour essayer voilà, de gagner à chaque fois exactement. sur le Il y move, a- ils pourront s'en servir aussi à côté de ça pour suivre toutes et- leurs évolutions de running, d'activité de running, etc. Exactement, et ça va même un peu plus loin, puisque tu vois, on a déjà des premiers exemples qui commencent à naître un peu dans la communauté. Il y a des personnes qui utilisent l'application parce que ils ont fait leur investissement, ils sont en mode move to earn, et qui finalement, leur compagnon ou leur compagne bah, les accompagne dans le run, et même s'ils n'ont pas d'abeilles, bah, ils ont quand même l'application pour récupérer leur data à eux, tu vois. Donc c'est l'avantage, c'est que l'application peut être utilisée même si tu n'as pas les abeilles, tu peux quand même l'utiliser pour, voilà, comme une application de running classique. Pour l'instant, toutes les datas sont pas affichées, donc c'est vrai que ça reste relativement restreint. Et Oui, non, c'est mais à juste une terme. question de temps, le temps Ouais, ouais. qu'on l'affiche. Mais il y en a déjà qui justement, ah ben je vais venir avec toi, mais du coup je prends aussi l'application, tant pis, j'ai pas d'abeille, mais voilà Ouais, quoi. ouais, ouais, Donc carrément, c'est mais plutôt c'est chouette, smart. effectivement, c'est que le pari est gagné, quoi.
C'est smart parce que du coup, à terme, s'ils prennent l'habitude de l'utiliser juste pour leur suivi de running d'activité, bah, peut-être qu'à un Exactement. moment donné, au final, ils vont se dire, bon, bah, vas-y, je kiffe l'appli, je peux aussi C'est l'idée. gagner un peu d'argent sur mes activités, pourquoi pas, et voilà, et t'arriveras à catch leur attention, quoi. Exactement. Ben, en fait, c'est vrai que quand le prix des abeilles va commencer à diminuer un peu parce qu'on va libérer le floor price et que des mints seront lancées, des mécaniques seront lancées, je suis convaincu que plutôt que de payer, je sais pas, 50 balles d'abonnement sur Strava, on prendra une abeille à 20 balles pour avoir les mêmes fonctionnalités, sauf que derrière, c'est pas mensuel, quoi. Tu t'en prends une C'est et à vie, voilà. tant que tu l'as, ouais. Et voilà. Ouais, carré, carré, bah, Donc franchement, top. voilà, voilà. C'est l'idée globale de tout ce qui a été mis en place ces 2 derniers mois. Et maintenant que les briques techniques sont fonctionnelles et que tout est en place, et ben maintenant, feu, hein. Il ne nous reste plus qu'à mettre en place les mécaniques principales du jeu, level up, mint, toutes les petites fonctionnalités classiques, et ensuite venir sortir qui nous démarquent un petit peu des autres, avec notamment toute la partie stratégie autour de l'incubation, autour de la ruche, etc., etc. Et ça va bien se goupiller. Je pense que si on a l'occasion de se revoir d'ici la fin d'année, on aura grandement évolué là-dessus et on va pouvoir aborder les choses sérieuses, quoi. Ouais, c'est top, c'est top. Alors, toi, là, t'as parlé de notion d'incubation. Ouais, Alors, est-ce que tu peux je, rappeler un petit peu ouais, je te bascule pour ceux qui voient l'écran. J'ai été dans l'inventaire et là, actuellement, du coup, dans les larves. L'incubation, c'est une mécanique un petit peu spéciale qui nous est venue de notre usage des précédents Move to Earn. C'est-à-dire que avant de commencer à réfléchir à comment est-ce qu'on allait proposer des nouveautés, la première chose sur laquelle nous, on s'était lancé, mais parce qu'on n'avait pas forcément l'idée de lancer l'application à ce moment-là, on était juste dans l'idée d'améliorer le concept de ce qui existait. Et en fait, notamment sur Stepen, que je reprends beaucoup en exemple parce que c'est notre coup de cœur et c'est l'application qu'on a le plus utilisée parmi tous les Move to Earn. Il y a beaucoup de choses qui étaient très bien, mais qui n'étaient pas forcément 100% optimisées. Et il y a certaines choses, comme notamment les boîtes à chaussures, qui est le résultat en fait d'un mint, c'est-à-dire tu prenais deux chaussures et tu leur faisais faire une boîte à chaussures dans laquelle il y avait une chaussure. Bon, ils se sont embêtés à créer une item, donc sa boîte à chaussures, qui n'avait aucune utilité particulière dans le jeu. C'est-à-dire que là, quand tu avais ta boîte à chaussures, soit tu l'ouvrais et tu avais ta chaussure dedans, soit tu la mettais en vente. Mais il n'y avait pas de fonction particulière autour, et donc tu aurais très bien pu faire un mint où tu avais directement une chaussure si tu veux. L'étape boîte à chaussures, elle était pas très utile au jeu. En tout cas, voilà, il y avait rien Ouais, non, mais d'extraordinaire. ça, c'était pour le marketing, en fait, quelque part, non? Donc, c'était uniquement pour le marketing, Ouais, voilà, pour dire voilà, on a fait ça. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, il n'y avait pas un intérêt majeur. Nous, ok. l'idée, ça a été de se dire, quand on prend deux abeilles, je t'explique sur l'écran, ça va pas marcher. Si on prend deux abeilles et qu'on les fait se reproduire, on obtient une larve, donc l'équivalent de la boîte à chaussures. Sauf que plutôt que d'avoir une larve qu'on va simplement transformer en abeille ou vendre, on est venu intégrer une troisième option qui est l'incubation. Donc là, tu vois, par exemple, là où j'ai le nombre de larves, on On a voit qu'elle est dans 45 un larves incubateur, là. en incubation. Voilà. Et donc, tu as en capacité, effectivement, d'incuber ta larve. C'est un choix stratégique qui a des répercussions quand même assez importantes, puisque si tu l'incubes, elle va être bloquée pendant 7 à 128 jours. Donc, tu vois, c'est que Donc, ça elle est peut être stakée, très long. quoi. Ça C'est comme représente si un peu tu plus de stakais. 4 mois quand même, hein. Mais effectivement, plus elle est bloquée longtemps, plus tu as des avantages conséquents sur l'abeille qui en sortira. Et c'est là tout l'intérêt, c'est que du coup, avec ce genre de mécanique, on va venir apporter un peu de gambling dans l'application sur la base d'un choix de l'utilisateur et pas d'une contrainte, comme Ouais. beaucoup de mécaniques de Stephen en fait, tu n'avais pas le choix. Si tu voulais jouer une stratégie particulière, bah, tu n'avais pas d'alternative. Là, tu as une alternative. Tu peux très bien faire du mint classique et avoir L'avoir direct. ton calcul de rendement, l'avoir en direct, rester très liquide, etc. Tu peux faire un petit peu un mix des deux, ou alors tu peux avoir une stratégie très orientée en te disant, moi, je fous tout en incubation, tant pis, j'ai pas besoin de les vendre tout de suite, mais je veux voir le résultat si ça me permet de passer un step
dans 2, 3, 4 mois en fonction du temps où elle a été incubée. Mais donc les Sachant que dans résultats, ça ces peut être events, quoi? alors, le résultat, c'est que tu peux avoir jusqu'à notamment la garantie d'avoir un degré d'excellence au-dessus. Donc, sur Stephen, c'était l'équivalent de passer de common à uncommon. Tu avais normalement 4% de chance, ou 3% sur Stephen, 4% c'est chez nous, de chance de passer d'une common à une uncommon quand tu mintais deux commons ensemble. Chez D'accord. nous, si tu viens à la mettre en incubation, si tu es sur les 128 jours, par exemple, tu as la garantie déjà que tu es uncommon. Ah ouais. C'est garanti. C'est pas genre Potentiellement, juste tu peux aussi 4%, c'est passer garanti, ok. si tu as 128 jours, attention, si tu as que, Oui, par exemple, 50 jours, bah, oui, si au tu le lieu bloques d'avoir au max. 4%, tu auras peut-être 35% de chance d'avoir, mais tu as quand même augmenté tes chances d'obtenir, tu vois. Donc c'est Et pour faire des après, super l'idée, c'est abeilles. que, exactement, c'est pour faire des abeilles d'un degré d'excellence au-dessus. Hop, évidemment, ils choisissent bien leur Ah, moment. ah bah, Euh, désolé maman, hein, on est en plein live. hop, hop, tac, tac, voilà, Ne ça pas sonnera plus. déranger, bien vu. Du coup, l'idée, c'est qu'effectivement, en faisant ça, on va pouvoir avoir des avantages comme ça, mais tu peux aussi avoir 2 degrés au-dessus, voire 3 degrés au-dessus. Alors là, tu n'as pas de garantie, mais tu as quand même des Des chances, chances. alors que normalement, avec une larve commune, tu n'en as pas. Tu Donc peux ça veut aussi dire que avoir tu es un obligé. petit... Attends, attends, je me permets de te Ouais, couper vas-y, juste pour vas-y. suivre. Mais genre, si tu mintes, t'as 4% de chance d'avoir une uncommon. Alors, Et. Enfin, je ouais, regarde la larve, là, si je la transforme. Bah attends, j'en avais pris une en exemple, il faut juste que je la trouve, je vais te montrer. Il faut pas que je prenne les events, parce que celles-là, c'est celles qui doivent être drop. Mais j'en ai une qui n'est pas event dedans. Faut juste que je la retrouve. Hop, 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 hop. mais genre, il y a des degrés en fait qu'on peut avoir que avec l'incubation en fait. C'était ça ma question. Ouais, alors non, 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 c'est pas que tu ne peux l'avoir que avec l'incubation, c'est juste que tu as plus de Plus de chances de chance. l'avoir avec l'incubation. En fait, D'accord. une abeille common comme ça, enfin une larve common comme ça, dedans, tu as 96% de chances d'avoir une basique, 4% d'avoir une avancée. D'accord. Si tu l'incubes, effectivement, tu peux même espérer avoir une rare ou une élite. Dans l'immédiat, avec une commune, normalement, effectivement, tu ne peux pas du tout. Par contre, si tu avais eu une larve avancée, donc une larve uncommon sur Stephen, là, tu aurais eu une chance d'avoir une rare. Donc, si tu veux, les abeilles, tu as quand même des chances de les obtenir, mais il faudrait déjà avoir une meilleure larve de base. Là, avec une larve, on va dire vraiment basique, le minimum syndical que tu peux avoir, tu peux quand même t'offrir une chance d'avoir 2 ou 3 degrés au-dessus et ça change quand même un peu la donne. D'accord. Et là, tu vois, quand je transforme ma larve en direct, il me demande si je veux effectivement la transformer et que je ne pourrais pas revenir en arrière. J'ai 96% de chance d'avoir une basique, 4 d'avoir une 100% avancée. Si d'avoir j'ai une avancée dessus, une commande. c'est le jackpot. Et elle est basique, tu vois, puisque Ouais, le c'est une fond est basique. gris. Et là, tu Le peux la fond est faire gris. Et gagner en plus, celle-là, là? j'ai même pas ouvert la bonne. J'ai même pas ouvert la bonne, mais c'est pas très grave. Ah J'ai merde. ouvert une Burning 4, faudra que je l'annule. Mais du Ah coup, ok. voilà. Le fait est que, tu vois, j'ai obtenu une abeille classique. Il s'avère qu'elle a une petite médaille, puisque du coup, j'ai ouvert celle d'un event particulier. Tant pis D'accord, pour attends, moi. t'avais dit pas les Mais events. ouais, mais je pense que j'ai misclick sur l'abeille en question, c'est pas très grave. Enfin, sur la larve en question, c'est pas très C'est grave. l'effet démo, Je c'est la l'effet démo. régénérerai. Ouais, Bah, voilà. pour info, Ah, il y a elle un était juste Rumble là. qui a C'est été justement, lancé, hein. c'est elle qu'il fallait que j'ouvre, mais bon, je me suis merdé, c'est pas très grave. Pour info, les Donc amis, voilà. Donc, il y a un petit Rumble je me permets de te couper encore une fois, hein, Ben, mais il y a un petit Rumble qui a été lancé. N'hésitez pas à cliquer sur les petites emojis des deux épées qui se croisent là. Ça va démarrer dans 1 ou 2 minutes, voilà, pendant qu'on avance sur cette AMA. Excuse-moi, Ben. t'inquiète, pas de problème. Du coup, voilà. Mais c'est vrai que du coup, l'incubation, ça fait partie, par exemple, des petites innovations qu'on a fait. Dans l'immédiat, ça change intrinsèquement pas grand-chose au jeu, mais malgré tout, c'est des nouvelles stratégies qui s'ouvrent aux utilisateurs et on en a beaucoup d'autres à côté qui sont prévues. On a encore annoncé des choses pour dans 1 an et demi, 2 ans, là, lors de la Ah ouais. dernière Game Stratégie de jeudi sur Twitch. Voilà, nous, l'imagination, c'est pas ce qui manque. Ce qu'il faut, par contre, maintenant, c'est qu'on avance un peu sur la partie réalisation, parce que c'est bien d'imaginer, mais le problème, c'est que moi, j'ai une idée à la minute, donc les devs, ils suivent pas. Ah, faut contenir un peu, faut focus, quoi. Ouais.
c'est la chance qu'on a, c'est qu'on n'est absolument pas pressé pour sortir les choses. On a tout le temps devant nous de sortir les mécaniques de jeu. La plupart du temps, elles sont surtout utiles à venir réguler l'écosystème. Tu vois, l'incubation, ça paraît anecdotique en se disant, oui, bon, ils ont juste fait une petite innovation sur un truc que Stephen avait pas exploité. Sauf qu'en réalité, ça va bien au-delà. L'idée de cette mécanique, ça a été de se dire, voilà, imagine, il y a un petit peu trop d'abeilles en vente sur la marketplace et on a envie qu'elles réduisent un petit peu pour faire remonter le prix et relancer une dynamique, si tu veux, positive. Bon, ben, qu'est-ce qu'on fait? L'incubation, c'est disponible tout le temps. Mais là, on lance un événement en disant cette semaine, tout ce que vous mettez en incubation, on booste vos chances d'avoir une durée plus longue. Et donc, du coup, ce qui va se passer, c'est que sur l'ensemble des mints, il y en a beaucoup moins qui vont être conservés pour être mis en vente et beaucoup plus qui vont être incubés. Et du coup, pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, en fonction du temps que cette incubation va durer, on va être capable de réduire l'afflux d'abeilles dans le cadre de la marketplace. Et donc, on va se retrouver in fine avec une supply qui va légèrement rediminuer, relancer une dynamique, relancer un intérêt pour le mint et donc permettre de venir burn un petit peu de token qui va relancer aussi la dynamique du token. Et tu vois qu'après, en fait, c'est un cercle vertueux qui se relance et qui permet de relancer une dynamique. C'est vraiment des mécaniques de jeu, aussi anecdotiques qu'elles puissent être, qui ont été pensées pour essayer de jouer des vases communicants et de relancer des dynamiques là où on a un petit peu de perte de vitesse. Et ça change quand même beaucoup de choses dans la gestion du jeu. Là où Stephen, ben, quand ça commençait à pêcher sur une supply, plutôt que de d'utiliser l'innovation pour améliorer le truc, ben, il venait changer les règles du jeu. Par exemple, sur le Mint, on est venu nous mettre du jour au lendemain des scrolls qui n'existaient pas au départ et on a dû tous se cogner une stratégie sur la base des coffres que beaucoup n'avaient absolument pas anticipé puisque c'était pas dans les règles du jeu initial, si tu veux. Et ça a contribué à la frustration de beaucoup de monde dans l'écosystème. C'est ce que nous, en tout cas, c'est le constat qu'on a fait quand on était utilisateur. Et c'est vrai qu'on a essayé d'éviter de reproduire ça. On a préféré mettre en place par de l'innovation des mécaniques de jeu qui permettent de réguler ça sans avoir à dire aux utilisateurs, ben, là, on change les règles du jeu parce que on s'est aperçu qu'on a été mauvais, mathématiquement, ça tient pas. Voilà, donc Ouais, mais c'est à nous important, hein. derrière d'être intelligent là-dessus, quoi. C'est hyper important en vrai de pouvoir se dire ça, prendre du recul, hein. C'est smart, même agile, C'était tu vois. l'idée. C'était l'idée. Bon Du alors coup, on a pour ceux qui un... connaissent, Pardon, excuse-moi. dis-moi. Non, 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 j'allais dire, vas-y, vas-y. on a un Rumble là qui a été lancé, hein, qui prend pas mal de rounds, vu qu'on est pas mal. C'est le 13e round là. Mais on était combien au départ? 23 je crois, 37. Pas mal. Combien? 37 au départ. 37 participants là? Ah ouais. Ouais, 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 ouais. Nous, on en a fait un. Notre record absolu, c'est 94. Il était interminable. 94, ah ouais, il y a combien de rounds? En plus, il y a des mecs qui font des revives et tout. Ah ouais, il y avait des revives à tout va. Ah, C'était la folie. Je crois qu'on avait passé les 35 on était dans la trentaine, c'est sûr, mais je crois qu'on a passé les 35 rounds ah ouais, incroyable. sur le truc. On a eu le temps d'avoir deux cataclysmes avec une méga tornade et un méga orage. C'était Ah ouais, n'importe quoi. incroyable. Ah, ça y est, on a le winner, c'est French Sailor. Ah, félicitations, French Sailor. Ok, top. Et donc, du coup, alors, t'étais reparti sur un autre sujet, là. Ben, excuse-moi, je t'ai coupé avec le Oui, Rumble. c'était du coup pour, dans la continuité, pour notamment ceux qui ne connaissent pas l'écosystème, expliquer brièvement quand même la base. Carrément. Ceux qui n'ont éventuellement jamais joué au Move to Earn, l'idée elle est simple, c'est qu'en fait, en détenant une abeille, il n'y a pas forcément besoin d'en avoir trois, une suffit pour commencer à gagner. Et l'idée, c'est qu'en détenant une abeille, vous allez avoir des énergies à dépenser, et ces énergies, quand vous faites start, ça lance un run. Et toutes les 2 minutes, en fait, vous cumulez vos récompenses à mesure que vos énergies se déduisent. Donc ça, c'est vraiment pour la base du jeu. Et l'intérêt qu'il y a derrière, c'est qu'effectivement, au-delà de la partie running classique que vous pourriez faire avec une application lambda, il y a tout cet aspect stratégie qui va commencer à rentrer en compte avec
des fonctions d'abeilles. On voit ici forager, gardienne, nurse, qui vont permettre à l'utilisateur de rentrer dans des stratégies pour aller plutôt farm soit nos tokens, soit farm du nectar pour espérer avoir du miel, etc., etc. Et donc, comme Quentin a pu le mettre ici, au plus on a d'actifs sur son compte au sens large, au plus on a d'énergie. Et donc, on est en capacité de produire des richesses à éventuellement monnayer, quoi. Donc, c'est l'idée globale et ça permet aux utilisateurs de progresser de cette manière-là dans l'écosystème, soit au travers de mint en faisant reproduire leurs abeilles, soit au travers d'achats directement dans la marketplace. Donc, la marketplace, elle est sortie, elle, le 23 avril, un mois après la sortie du jeu. Et du coup, en l'équivalent de 2 mois maintenant, avril, ouais, c'est ça. En 2 mois maintenant, on approche des 350 000 dollars comment dire, de transactions, de volume de transactions. Donc c'est quand même relativement important, puisque ça représente quand même presque un va-et-vient de 700-800 abeilles. Donc ça commence à être plutôt pas mal. Le jeu fait qu'effectivement, il y en a qui s'achètent à eux-mêmes des abeilles pour produire une ressource un petit peu particulière qu'on trouve dans son inventaire, qui est du pollen et qui permettra d'avoir un peu de confort dans le jeu au travers ben voilà, par exemple, d'un run complètement passif, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir la nécessité d'aller courir, puisque c'était un peu aussi une des contraintes de Stephen, c'est que les jours où tu n'allais pas courir, ben, tu t'asseyais complètement sur ton investissement. Là, l'idée, c'était de dire, on a tous une vie à côté, le jeu, c'est très bien, et l'idée, ça reste d'être actif parce qu'on y gagne un petit peu plus à être actif. Malgré tout, à mesure que vous avancez dans le jeu, vous êtes quand même en possibilité d'avoir des petits jokers comme ça au travers de cet item qui vont vous permettre d'être un petit peu plus souple en ne vous asseyant pas totalement sur votre investissement les jours où finalement vous avez un imprévu ou qui fait mauvais ou vous êtes malade ou peu importe quoi. Donc voilà, l'idée c'était de dire, OK, le jeu c'est très bien, l'investissement c'est important, pour autant, on n'est pas à l'abri d'une blessure, on n'est pas à l'abri d'une journée un peu compliquée ou d'un imprévu, et c'est quand même plutôt chouette de se dire qu'au moins le jeu peut continuer sans nous, sans que forcément on perde l'investissement qu'on a pu mettre dedans, quoi. Donc voilà, c'est plutôt dans l'intérêt du joueur et ça fait progresser un petit peu le concept aussi, puisque ça enlève cette partie un peu pression qu'on peut avoir en se disant, ouh là là, si je rate, je suis dedans. Non, 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 vous pouvez vous absenter un peu et revenir en ayant malgré tout votre investissement qui continue de fructifier un peu, quoi. Ah, c'est top ça. Franchement, c'est top. Donc ça, c'est grâce au pollen. Entre autres. C'est-à-dire que le mode passif, tu peux très bien l'utiliser sans pollen. Mais D'accord. si tu l'utilises sans pollen, tu ne récupères qu'en moyenne 25% de tes gains. Si tu as du pollen, tu peux récupérer 100% de tes gains. Tu mets 150 pollen, tu brûles tes énergies et tu récupères 150, enfin 100% de tes gains, donc les tokens et le nectar, sans avoir eu la nécessité d'aller courir. Donc effectivement, le pollen est plutôt intéressant puisque voilà, au moins tu récupères absolument tout comme si tu avais couru était un jour de congé en fait. Donc Ah, trop c'est bien. plutôt chouette, quoi. Trop bien, trop bien. Donc c'est quoi? C'est une feature qui vous distingue de Stephen, par exemple? Ça, ouais, ça clairement, c'est clairement quelque chose qui nous distingue. Donc nous, l'idée, ça a été de se dire, pour éviter les dérives, on va faire en sorte que cet item, tu ne puisses ni l'acheter, ni la vendre, ni la transférer. Elle est vraiment propre à un compte unique. Comme ça, même si toi, tu en as 1 million et que ton voisin, il en a zéro, ça Ouais, déséquilibre pas le jeu. Mais pour autant, c'est une item qui est très importante dans l'écosystème parce que nous, on parie sur le fait que l'utilisateur, au début, il va être vraiment au taquet et progressivement, notamment sur les périodes hivernales, il y a toujours cette petite perte d'utilisateurs qui est compliquée à rattraper au printemps et qui peut éventuellement tuer l'écosystème si tu as cette sortie massive de liquidité. Là, avec le pollen, les utilisateurs ils vont pouvoir continuer de progresser dans le jeu sans pour autant le quitter. Donc, ils vont quand même pouvoir garder voilà, un retour sur leur investissement sur ces périodes-là, sans avoir l'obligation d'être actif.
Et nous, de notre côté, on a fait en sorte que pour obtenir cet item, ça soit profitable à l'écosystème. Et donc, tu as deux manières principales d'obtenir le pollen, soit en faisant des achats dans la marketplace, mais à long terme, c'est pas très rentable pour l'utilisateur dans l'immédiat, même si ça pourrait rapidement le devenir si les tokens montent en valeur. Mais on compte pas dessus, si tu veux, en long terme pour un utilisateur. Par contre, l'autre solution très très efficace pour en avoir, c'est que si l'utilisateur vient stacker le jeton de gouvernance, en échange de ce stacking, son rendement, il l'obtient en pollen. Donc en fait, on lui paye un rendement sur le stacking du token sans que ça impacte le prix du token à la baisse et avec en contrepartie simplement du confort dans le jeu. Et donc du coup, à partir du moment où si notre pari est pas si mauvais que ça, les utilisateurs jouent le jeu en se disant, bah ouais, effectivement, l'hiver, je stack mes tokens, j'en profite pour farmer, farmer, farmer sans forcément aller courir. Et l'été, bah, j'utilise ce token pour bah, soit récupérer de la liquidité, soit éventuellement réinvestir dans le jeu pour accélérer, etc., etc. Alors, ben, on aura gagné notre pari puisque on arrivera à passer l'hiver en étant relativement stable quand les autres move to earn, eux, se casseront la gueule. Et c'est là où je pense qu'on va vraiment se démarquer des autres move to earn, c'est que quand eux seront à la peine, si nous, on tient la barre, entre guillemets, sur ces mois un peu pénibles, ben, il y a moyen que ça se rabatte chez nous, que ça sorte les liquidités de là-bas et qu'effectivement ça débarque en force chez nous sur les périodes où normalement on est censé être en relative Ouais. stand-by. Donc on verra si notre Ok, pari est cool. gagnant au mois d'octobre-novembre, mais je suis convaincu que qu'on va faire très très mal, qu'on va faire très très mal à l'écosystème Move to Earn avec cette mécanique. Bon, c'est lourd. Franchement, c'est très très lourd, hein. Je sais pas si dans le chat il y a des questions, mais là, ça va être le moment. Là, je voulais passer aux questions et après je voulais, Parler du système découverte. ouais, je voulais, mais en fait, tu t'avais aussi, tu nous avais parlé de potentiellement des petites surprises pour ceux qui étaient là, présents. Exactement. J'ai préparé une B-Race là où j'avais commencé à rentrer les noms tout à l'heure au départ. Va falloir que je complète. Le temps qu'il y ait d'autres questions, éventuellement, je vais ajouter ceux qui se seraient greffés entre-temps. Vas-y, bah, Euh, n'hésite pas. voilà, N'hésite pas. Moi, je vais et essayer de comme ça. remonter un peu le chat, là, voir s'il y a des questions. Donc là, encore une fois, hein, les amis, c'est le moment. En plus, moi, je tiens juste à préciser que moi, il va me rester ouais, 20 minutes max. Vraiment grand Et bon, max. Yes. Il y a la partie airdrop aussi. Euh, exactement. On peut faire une petite aparté dessus là si tu veux pendant que je tape les allez, noms. petit aparté, ouais, le temps qu'on finit le setup. Alors, du coup, l'idée, c'est que on a effectivement deux airdrops en cours, en tout cas en cours de farm actuellement. Un qui est présumé s'achever dans 2 jours, mais sur lequel on va lancer un vote, voir si on le prolonge ou pas. Donc, il est fort probable, puisqu'a priori, c'est plutôt dans l'intérêt de la communauté qu'il soit prolongé, mais ça, c'est la communauté qui aura le pouvoir de décider, donc je ne vais pas m'avancer tant qu'ils n'auront pas voté. Malgré tout, ça reste a priori ce qui se dessine. En parallèle de ça, on a notamment un airdrop qui, lui, est pour l'instant le plus lucratif pour la communauté. C'est un airdrop où on propose aux utilisateurs de venir stacker entre. Alors, c'est pas vraiment du stacking, juste hold euh, 40 $ de notre token. Et en échange, quand ils sont éligibles à au moins 3 des 5 snapshots du mois, et ben, ils valident le mois en fait et ils obtiendront un airdrop où ils se partagent 7,5 millions de tokens. Et donc pendant 5 mois, donc il y a 37,5 millions de tokens à se partager. L'idée, elle est simple, c'est que sur le mois en cours, là, dans le pire des cas, si tous ceux qui ont au moins déjà un snap de validé et qui en valident 3 au total le valident, et a priori ça devrait être le cas, les utilisateurs recevront l'équivalent de 511 $ de airdrop pour 40 $
de stacker, enfin de stacker, de hold détenir. sur le mois de juin. Donc effectivement, alors c'est un prix qui se calque sur le prix de lancement. Rien ne garantit qu'en octobre ou en novembre, on sera à ce prix-là, même si nous, on espère avoir évolué positivement là-dessus. Mais en tout cas, à l'instant T, si on se fie au prix de lancement, en ayant hold 1000 tokens, ils en récupèrent 13 000 de toute façon. Ça c'est garanti. Au-delà de la valeur, en ayant hold 1000, ils en récupèrent 13 000. Ok. Et donc, du coup, c'est l'idée, c'est qu'à partir du moment où vous avez des wallets où vous avez au moins 40 $ du token, et bien, chaque mois jusqu'au mois de novembre, vous pouvez ben voilà, gratter des tokens comme ça. Et plus vous serez nombreux, moins effectivement il y en aura de distribués. Mais c'est ce qu'on expliquait. Pour arriver à 1000 tokens hold pour 1000 tokens reçus, faudrait qu'on ait quand même un peu plus de 7000 utilisateurs, je crois, qui en hold. Donc on est encore loin du compte, puisque là on est autour de 511. Donc vous avez de toute façon un multiple à faire là-dessus, surtout si vous entrez actuellement dedans, puisque du coup, voilà, la phase d'expansion en termes d'utilisateurs ne va débuter qu'à la sortie des liquidités qui sont imminentes, mais qui pour l'instant ne sont pas sorties. Donc voilà pour le premier airdrop. Et le second, pour finir dessus, c'est du scoring. C'est-à-dire qu'en utilisant bêtement et simplement l'application, donc en allant courir, en se connectant tous les jours, en utilisant une abeille de support, une autre, une abeille principale, voilà, en faisant tout un tas de petites actions, en faisant des achats dans la marketplace, du burn de tokens, etc., vous obtenez un scoring un petit peu comme le airdrop de Jupiter. Et à l'issue de la phase de scoring, vous aurez atteint un palier ou non en termes de points qui vous permettra de recevoir un airdrop en conséquence, sachant que là, il n'y a pas de limite sur le nombre de tokens. C'est vraiment plus vous avez farmé, plus vous avez de chances d'obtenir des gros paliers de tokens, quoi. Donc voilà globalement pour l'information, mais celui-là, pour l'instant, est présumé s'arrêter dans 2 jours. On verra ce que vote la communauté, si on le prolonge d'un mois ou pas pour permettre de scorer un petit peu plus, quoi. Top, 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 top. Eh ben, ça, c'est des bonnes nouvelles, ça. Que des bonnes nouvelles. Ben, il arrive, il y a rien qui lâche que des grosses news. Allez, du coup, si ça te va, je te propose de faire une B-Race de 120 secondes et je me Allez. donne 120 secondes pour expliquer le système découverte à ceux qui n'auraient pas d'abeilles. Comme ça, je mets en parallèle, hop, comment euh, obtenir son abeille découverte sur le petit écran et on regarde la course en parallèle qui Allez, se fait pour obtenir des petites récompenses. c'est parti. On se fait ça. Alors, du coup, j'annonce les petits lots. Donc le vainqueur, il prendra hop, une abeille OG, qui est une abeille, mais qui en plus est éligible à des airdrops. Le second, il prendra une abeille basique, une basic bee. Hop. Le premier suicide, parce que ça on aime bien. Le premier suicide, il prendra 5 queues de miel XS. Hop. Le dernier suicide, il en prendra 5 aussi. Et le premier killer, First Blood, il en prendra 5 aussi. Voilà, les lots sont annoncés. Il faudra par contre ouvrir un ticket sur le serveur pour tous ceux qui gagnent. Et voilà, c'est une B-Race. C'est une B-Race, j'ai mis vos noms. Et normalement, si vous regardez. Ah oui, bah oui, je parle de suicide, mais effectivement, ça marche pas du tout. Je suis fatigué. Ne m'en voulez pas. Du coup, pour ce qui est suicide, on va dire que c'est les deux derniers de la course. Et pour le First Blood, on va dire que c'est celui qui est le juste devant moi. Voilà. Ok, First Blood, Tellement c'est juste l'habitude, devant toi et les ouais, suicides, tellement c'est les deux l'habitude de derniers. faire des rumbles, c'est scandaleux, c'est scandaleux. Est-ce que c'est bon pour tout le monde comme ça? Allez, c'est parti. Donc les deux premiers, les deux derniers et celui qui est juste devant moi. Allez, c'est parti pour la course. Let's go! Hop, du coup, j'en profite pour ceux qui regardent mon écran et qui n'auraient pas d'abeille, qui souhaiteraient rentrer dans le jeu. On vous propose de rentrer gratuitement en vous offrant une abeille, tout simplement.
La petite particularité, c'est qu'effectivement, elle n'est pas vendable. C'est pour éviter les dérives sur la marketplace. Mais pour faire simple, il vous suffit d'aller tout en haut à gauche dans le menu profil où il y a la petite fleur, d'aller dans votre profil, là où moi, vous voyez mon adresse mail et mon pseudo, et en name, là où moi j'ai Ben, vous tapez simplement Tugs et vous serez drop d'ici demain soir d'une abeille découverte que vous pourrez pleinement utiliser avec une énergie. Donc l'idée d'une abeille découverte est très simple. Vous pouvez faire absolument tout ce qu'une abeille classique peut faire, juste vous ne pouvez ni la transférer ni la vendre. C'est aussi simple que ça. Il y a pas plus simple. L'avantage, c'est que vous n'avez besoin d'absolument aucune connexion wallet. Il vous suffit de vous connecter avec votre mail. Vous mettez un mail, ça vous envoie un petit code par mail qui très souvent est dans vos spams, même si on a bien amélioré le système, checkez-les quand même. Et à partir du moment où vous avez reçu ce petit code, vous êtes connecté et vous pouvez réclamer votre abeille découverte. On avait prévu normalement avec Chiki de faire ça en live pour que vous puissiez les recevoir pendant le live. Et finalement, bah, comme il reste qu'une petite dizaine de minutes, je m'occuperai de vous faire ça tranquillement d'ici demain, de manière à ce qu'on soit le plus vite opérationnel sur vos abeilles découvertes. Ouais, on fait ça Voilà tranquillo, globalement pour la désolé, petite hein. annonce. C'est un peu Ouais, il exceptionnel n'y a là, pas les de souci. conditions dans lesquelles je suis. Aucun problème. Bon, j'avais 20 secondes d'avance. Trop facile. On va pouvoir regarder le sprint final sur les 10 dernières secondes. Magnifique, t'es trop entraîné Ben pour les pitchs. Ah, ça y est, ça y est. Je, je me bats, mais j'ai réussi. Ah, c'est Donc, qui ça? félicitations à Digiprod. Vigiprod et à Tromalette qui prennent du coup une OG et une classique. On va essayer de me retrouver dans la liste, même si j'ai l'air d'être en fin de peloton d'après l'écran. Alors, on va d'abord aller voir les deux derniers, Lolo et Gazopunk, qui Gazopunk. prendront donc 5 pots de miel chacun. Et donc, celui qui est juste devant moi, je suis 31e, tiens, Toulouse, coïncidence totale. Et celui qui est juste devant moi, C'est c'est Opi. Opi, qui prendra également une abeille, 5 pardon, pots de miel, la fausse joie. Euh, c'est incroyable que tu sois juste devant moi. On dirait que le Fennec, il est derrière toi, mais c'est juste qu'il a un grand nom. Enfin bref, Bon, GG les voilà globalement amis. pour les petits lots. GG, hein, Je, c'est beau. je me permets de les tag chez toi. Hop, Vigiprod, perdu. Vigiprod. Je vous laisse ouvrir un Digiprod. format. Hop, Opi, Lolo. Et j'ai oublié l'avant-dernier. Et c'était Gazo, non? C'est qui? Gazopunk, bien vu. Ouais, Gazopunk. Hop, Oji, J, Beau. PDL, PDL et PDL. On est bon. Bon, GG, hein, Voilà franchement, c'est globalement pour beau. l'actu. C'est beau, félicitations, hein. Pensez à rejoindre tous le serveur de The Live Bomb, le serveur Discord. D'ailleurs, n'hésite pas à remettre le lien là, dans le chat, Ben, si tu veux, pour le serveur. Ouais, on va te trouver ça. Je Il pense faut qu'il y en a que ça bien arrangera être d'avoir nouveau. quelques. Alors attends, il y a Oui. Noir qui demande s'il faut être nouveau, faut sur un nouveau compte pour avoir la bille découverte. Juste qu'il n'y ait aucune abeille dessus. Qu'il n'y ait Si tu n'as pas aucune abeille d'abeille, dessus. après, voilà. Après, si tu as déjà un compte avec des abeilles, tu peux très bien faire un compte secondaire où tu as cette abeille. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Voilà, donc comme ça, vous avez les infos, les amis. Bon, en tout cas, très très cool, hein, cette petite AMA là. Ça a Euh, progressé depuis OCR1. mais ouais, hein, franchement, je suis impressionné, hein, je suis hyper impressionné. D'ailleurs, il faudrait que je te pose une petite question en DM après, par la suite. Pas de Mais en tout problème. cas, merci de nous avoir présenté toutes les avancées là. Franchement, c'est des grosses news. Ça fait vraiment plaisir de voir comment ça avance. T'es débordé, t'arrêtes pas, tu vois. Donc franchement, lourd. Et puis en plus, la commu des abeilles là qui est venue en force ce soir aussi, ça fait plaisir. Donc Alors voilà, moi je ça, mettrai le il y replay. a deux gens qui nous suivent en essaim, mais effectivement,
on est toujours en force. C'est ça, c'est ça. Mais ça fait toujours plaisir. Et puis de toute façon, on va suivre hein, le projet. Ça fait un moment qu'on vous suit. Donc voilà, on vous réaccueillera d'ici quelques mois pour une nouvelle avancée sur tout ça, sur l'appli. Et merci On pour votre pourra parler participation. de l'évolution du token d'ici là. Et ouais, carrément, bah de ouf. De ouf, ça sera une AMA token qu'on pourra faire. Et il y a un dernier petit D'ailleurs, rumble, les amis, hein. j'en profite tant que je suis là. Je sais que ça fait un moment que j'ai pas mis les pieds sur le Voton Hall et tout ça, parce que débordé, plus Ouais, t'inquiète. que loin. L'idée, c'est que effectivement, à l'occasion, si on a le temps, si ça vous intéresse, on pourra éventuellement venir faire un saut un peu moins officiel qu'une AMA, mais simplement pour présenter le token et ses avancées, puisque Bah ouais, carrément. on pense avoir réussi des petites innovations là, dans le cadre du lancement de notre token qui pourraient peut-être en intéresser certains Ah, chez vous dans le cadre de leur lancement pour perfectionner un peu tout ça. c'est cool, Peut-être ouais. que l'AIEN se sera disponible pour parler de ce côté technique qui est très sympa, mais on sera ravi de vous présenter ce qui, pour nous, même si on en parle très peu pour l'instant parce que sécurité de lancement oblige, mais qui dans quelques temps sera un peu moins problématique à évoquer. Je pense qu'on a fait, sans se vanter, de véritables innovations sur nos systèmes qui, à mon sens, mériteraient d'être un peu plus présents dans l'écosystème crypto pour l'intérêt de tous. Mais ça, Ok, malheureusement, pour carrément. l'instant, je ne peux pas trop en parler. Bah écoute, je suis grave intéressé en tout cas que tu m'en dises plus, donc tu seras le bienvenu après l'été, carrément, on fait ça, hein. Allez, ben, impeccable. Pour la Allez, rentrée, nickel, je serai là. nickel, nickel. Bah, il y a un Rumble là qui va se lancer, un dernier Rumble, et puis ça sera l'occasion de se dire au revoir, de remercier tout le monde. Moi, je vais stopper l'enregistrement. Mais en tout cas, gros big up. Pensez donc à rejoindre le Discord de The Live Bomb, à aller suivre TLB sur les réseaux sociaux, notamment sur X. Voilà, il y a une grosse commu. Les amis, si vous passez sur ce replay sur notre chaîne YouTube, bah, pensez à vous abonner. Pensez à lâcher un petit commentaire hein, pour dire ce que vous avez pensé de cette AMA, du projet The Live Bomb si vous connaissiez pas, ou même si vous connaissiez, bah, mettre un petit mot d'encouragement sur les commentaires. Ça fait toujours plaisir, ça donne de la visibilité. Et voilà, on se retrouve bientôt avec de nouvelles aventures et de nouveaux projets à vous présenter. Salut la famille Tug, salut tout le monde, merci les bises. Ciao, ciao. Ciao.